Un moine vénéré qui aidait autrefois les patients atteints du sida est aujourd'hui au centre du dernier scandale monastique en Thaïlande. Il est accusé d'avoir orchestré une fraude massive à l'aide de dons d'une valeur potentielle de plusieurs dizaines de milliards de bahts. C'est un nouveau coup dur pour le bouddhisme thaïlandais, déjà fragilisé par de nombreuses affaires de mœurs et de détournement de fonds. De héros à suspect. Le 26 août 2025, les enquêteurs de police persuadent Luang Pho Alongko de se défaire de ses habits religieux afin de se défendre contre les accusations qui nient. Cette fois, c'est Luang Pho Alongko, un moine longtemps célébré pour son engagement auprès des malades du sida, qui se retrouve accusé de fraude colossale. L'ancien moine du Wat Phra Banam fut dans la province de Lopburi s'était forgé une réputation en 1992 en ouvrant ce temple comme refuge pour les patients atteints du VIH-Sida au début de l'épidémie en Thaïlande. À une époque où la discrimination était omniprésente et les traitements limités, son temple était devenu un sanctuaire qui avait attiré l'attention des médias nationaux et des dons massifs. Mais le 26 août 2025, ce parcours de 32 ans a pris fin de manière dramatique. Alongko a été défroqué et accusé de blanchiment d'argent aux côtés du célèbre médium, Dr B, Seksang Sapsuksakul. Tous deux sont toujours en détention dans l'attente d'une décision concernant leur libération sous caution. Une mise en scène élaborée pour tromper les donateurs. Le colonel de police Karoankia Pankao, qui dirige l'enquête, qualifie ce stratagème d'« Alongko le drame », une mise en scène destinée à tromper les donateurs. Si le temple a véritablement aidé les patients au début, avec l'apparition des traitements contre le sida et la baisse des coûts médicaux, les dons ont paradoxalement augmenté, explique-t-il. Les soins aux patients n'étaient pratiquement plus nécessaires, mais chaque appel aux dons prétendait aider les patients. Les enquêteurs pensent que le réseau fonctionnait comme une entreprise, les responsables collectant et gérant systématiquement les fonds via plusieurs canaux. Les dommages pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliards de bahts sur plusieurs années. Une vie fondée sur des mensonges. Le vrai nom du moine était Kriang Krefet Kao, mais il avait usurpé l'identité complète d'un camarade de classe décédé, Alongko Polmuk, utilisant non seulement le nom de son ami, mais aussi celui de ses parents pour ouvrir des comptes bancaires au nom de la fondation. Ces impressionnantes références étaient entièrement fabriquées, il n'était pas diplômé de la prestigieuse école d'Epsirin, ni de l'université Kazetsar, ni titulaire d'un master en ingénierie obtenu en Australie. Il a avoué n'avoir jamais terminé ses études professionnelles et avoir fui le service militaire pour se réfugier en Malaisie avant de revenir se faire ordonner moine, prévoyant à l'origine de ne porter la robe que temporairement. Luang Pho Alongko a été moine au Wat Phra Banam fut dans la province de Lopburi pendant 32 ans, inventant une grande partie de son histoire personnelle. Le rôle du médium. La chute a commencé avec Dr B, qui a exploité la réputation du temple pour collecter des fonds à son propre profit. Les initiés du temple ont commencé à avoir des soupçons lorsque des dons en espèces ont mystérieusement disparu, coïncidant avec la construction d'une nouvelle maison somptueuse par Dr B. Ces informations internes ont conduit à une enquête majeure qui s'est étendue à environ 30 membres du réseau travaillant avec l'ancien moine. Chaos systématique. La Commission nationale anticorruption n'a trouvé aucun système de gestion financière approprié, malgré des fonds facilement obtenus. Les responsables du temple n'ont pas pu rendre compte du nombre de comptes bancaires ni expliquer comment l'argent avait été utilisé pour souscrire des assurances ou créer des sociétés. Un ancien patient a effectué des retraits dépassant 300 millions de bahts en 5 ans. Quelqu'un a obtenu sans difficulté 100 millions de bahts du moine pour acheter un hélicoptère. Conséquences actuelles. Le scandale touche 120 personnes qui vivent encore au temple, dont 60 patients en phase terminale nécessitant des soins à temps plein. Parallèlement, l'affaire a donné lieu à des réformes systématiques. Le ministère du Revenu exigera des systèmes de dons électroniques, e-donations, pour les déductions fiscales à partir de janvier 2026. Les certificats de mérite traditionnels manuscrits ne seront plus valables à des fins fiscales. Les organisations ont révoqué les distinctions précédemment accordées à Alongko. Les autorités éducatives ont supprimé les passages le louant dans les manuels scolaires de 5e année. Une vision plus large. Cette affaire représente plus qu'un simple cas de corruption individuelle, elle met en évidence les faiblesses du système de dons au temple en Thaïlande et la facilité avec laquelle la compassion du public peut être exploitée. Alors que l'enquête se poursuit,
les autorités espèrent montrer l'exemple afin de dissuader la mise en place de stratagèmes similaires dans les milliers de temples que compte la Thaïlande. Cet homme, autrefois célébré comme le sauveur des patients atteints du sida, est aujourd'hui un exemple édifiant du potentiel sombre qui se cache derrière les robes sacrées et les façades caritatives. La Thaïlande expérimente un portefeuille numérique permettant aux voyageurs d'échanger leurs crypto-monnaies contre des bas. Objectif : moderniser les dépenses touristiques et dynamiser un secteur en perte de vitesse. À partir du 4e trimestre de cette année, les investisseurs étrangers arrivant en Thaïlande pourront convertir des actifs numériques tels que les crypto-monnaies en bas afin de couvrir leurs frais de voyage et leurs dépenses dans le pays. Cette initiative, baptisée Touriste DigiPay, fera l'objet d'un programme pilote national d'une durée de 18 mois dans le cadre d'un bac à sable réglementaire. En permettant aux touristes étrangers d'utiliser des actifs numériques comme source de financement pour leurs dépenses en Thaïlande, le gouvernement encourage les innovations visant à soutenir l'économie nationale et à stimuler l'industrie touristique en stagnation. De plus, la Thaïlande peut tirer parti de la croissance mondiale des crypto-monnaies et se positionner comme un leader régional dans l'économie numérique, soulignent les experts. Comment fonctionnera Touriste DigiPay ? Le bac à sable Touriste DigiPay permet aux opérateurs d'actifs numériques, réglementés par la Security and Exchange Commission, SEC, de collaborer avec les prestataires de services de monnaie électronique placés sous la supervision de la Banque de Thaïlande. Ensemble, ils peuvent offrir des services aux touristes étrangers souhaitant convertir leurs actifs numériques en bas afin d'effectuer des dépenses en Thaïlande. Ces transactions se font via des systèmes de paiement électroniques. Dans ce cadre, les touristes étrangers peuvent effectuer des paiements en scannant des applications pour smartphones chez divers commerçants, allant des grands détaillants aux petits vendeurs. Les actifs numériques ne peuvent pas être utilisés directement comme moyen de paiement, et les commerçants reçoivent toujours les paiements en bas. Les visiteurs doivent ouvrir des comptes auprès d'une entreprise d'actifs numériques et d'un fournisseur de monnaie électronique agréé, sous contrôle de la SEC et de la Banque centrale, afin de garantir la sécurité du système. Ils doivent se soumettre à des contrôles d'identité standards, notamment KYC, Know Your Customer, et CDD, Customer Due Diligence, conformément aux règles de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent, ANLO. Une fois leur compte créé, les touristes peuvent échanger leurs crypto-monnaies contre des bas et payer par voie électronique, notamment en scannant un code QR. Le Tourist Wallet est initialement conçu comme un outil de conversion, avec des projets futurs visant à le connecter directement aux cartes de débit et de crédit internationales. Le projet comprend des mesures appropriées de gestion des risques et suit les procédures KYC et CDD conformément aux normes fixées par l'ANLO et d'autres autorités compétentes, a déclaré la secrétaire générale de la SEC, Pornanong Budsaratragoon. La SEC révise actuellement la réglementation et a lancé une phase de pré-consultation pour préparer les entreprises. Le bac à sable devrait être lancé au 4e trimestre 2025, et son efficacité sera évaluée à l'issue des 18 mois. Quelles sont les restrictions ? Touriste DigiPay n'est pas un système de paiement direct en crypto-monnaie, il s'agit d'une conversion en bas, avec utilisation de l'infrastructure de paiement existante. Pour garantir la sécurité, des plafonds de dépenses sont instaurés. Jusqu'à 500 000 bahts par mois pour les paiements aux commerçants enregistrés via le système Know Your Merchant. Jusqu'à 50 000 bahts par mois pour les paiements aux petits commerçants. Les entreprises considérées comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent ne seront pas autorisées à accepter des paiements. Les frais d'achat et de vente d'actifs numériques en bas doivent être spécifiés par les opérateurs participants. Les touristes ne peuvent pas retirer d'argent liquide via ce portefeuille. Les bas non utilisés peuvent être reconvertis en actifs numériques, mais uniquement à hauteur du montant initial converti. Les retraits en espèces ne sont possibles qu'en fermant le compte, afin de réduire les risques d'abus. Comment la crypto peut-elle profiter au tourisme ? Avec Touriste DigiPay, les voyageurs réduisent leur dépendance à l'argent liquide et aux cartes, tandis que les commerçants reçoivent toujours des bas. Le tourisme représente environ 12% du PIB du pays, mais entre le 1 janvier et le 17 août, les arrivées étrangères ont chuté de 7% par rapport à l'année précédente, atteignant 20,8 millions de visiteurs. La Chine reste le premier marché émetteur avec 2,93 millions de touristes. Le Conseil national de développement économique et social a revu ses prévisions annuelles à la baisse, de 37 millions à 33 millions de visiteurs.
Le record historique était de près de 40 millions en 2019. Selon Nirin Fuatananukul, directeur général de Binance TH by Gulf Binance. Le tourisme est un pilier de l'économie thaïlandaise, mais il fait face à de nouveaux défis. Dans ce contexte, les paiements en crypto-monnaie offrent une alternative rapide, pratique et sans espèces. Cela séduit particulièrement les voyageurs numériques et la communauté croissante des détenteurs de crypto-monnaies. Un rapport de Grand View Research estime que le marché mondial des paiements cryptographiques, évalué à 550 millions de dollars américains en 2024, atteindra 2,4 milliards de dollars américains en 2033. D'autres pays suivent cette voie. Le Bhoutan a lancé un système national de paiement cryptographique pour le tourisme, et les États-Unis ou le Japon testent déjà des solutions similaires. Grâce à son infrastructure touristique et numérique avancée, la Thaïlande est bien placée pour adopter cette politique de manière pratique et évolutive, ajoute M. Nirin. Comment gérer les risques ? Comme toute nouvelle passerelle numérique, Tourist DigiPay comporte des risques, notamment le blanchiment d'argent, les fraudes ou la création de faux commerçants. Le projet pilote a été conçu avec des mesures strictes. Seuls les prestataires agréés peuvent participer, et tous les paiements passent par des QR codes traçables avec des plafonds clairs, précise M. Nirin. Aucun retrait en espèces n'est autorisé et certaines catégories de commerçants à haut risque sont exclues. Gulf Binance discute avec les régulateurs de mesures supplémentaires, telles que des systèmes de surveillance comportementale et de filtrage pour bloquer les transactions suspectes. Une source du ministère des Finances confirme que le cadre anti-blanchiment appliqué à ce programme prévoit des vérifications renforcées, CDD, notamment l'évaluation du risque client et la vérification de la source des fonds. Si l'expérimentation réussit, la Thaïlande pourrait devenir un laboratoire mondial du tourisme numérique et attirer une nouvelle génération de voyageurs férus de crypto-monnaies. Destitution choc en Thaïlande, Paetongtarn Shinawatra écarté, un accord inédit rebattre les cartes. La Cour constitutionnelle a destitué la première ministre Paetongtarn Shinawatra le 29 août pour manquement à l'éthique, après la divulgation d'un appel téléphonique avec un scène jugé compromettant pour la souveraineté nationale. Elle devient la 5e chef de gouvernement écartée en 17 ans, nouveau coup porté à la dynastie Shinawatra. La décision entraîne la dissolution du cabinet et ouvre la voie à l'élection d'un nouveau Premier ministre. Le parti Pheu Thai, affaibli, tente de préserver son influence dans un climat d'incertitude économique et politique. Coup de théâtre, le parti Bumjete a conclu un accord avec le Parti populaire, principale force d'opposition, pour former un gouvernement transitoire. Celui-ci s'engage à dissoudre la Chambre dans les 4 mois, organiser un référendum constitutionnel et préparer des élections anticipées. La Thaïlande entre dans une phase fragile où tout dépendra de la capacité de cette coalition à tenir ses promesses de réforme et de retour rapide aux urnes.